Renaissance du Lille ancien fête ses 60 ans, un 60e anniversaire marqué par plusieurs événements, une fête populaire dimanche, on va en reparler, mais aussi et surtout la publication d'un ouvrage intitulé Renaissance d'un Lille ancien. Bonsoir Jean-Yves Méraud. Bonsoir. Bonsoir Sam Bellet. Bonsoir. Merci à tous les deux. Vous êtes les deux co-signataires de ce livre qui est coédité par Renaissance du Lille ancien et les éditions du Cannes. Vous me direz si je me trompe dans les termes un peu techniques. On peut dire cela, on peut le dire comme ça. Mais d'abord, alors, c'est ce qu'on appelle un bel ouvrage, le Renaissance d'un Lille ancien, un ouvrage de photos et d'histoire. De quoi s'agit-il ? Avant tout, si vous voulez, effectivement, des images, parce que il fallait montrer ce qu'était le Lille ancien pendant les années 1980, parce que effectivement, il y a eu un certain nombre de transformations et de reconstructions, et aussi les textes de Jean-Yves qui sont vraiment les textes d'un vieux Lillois, mais dans tous les sens un vieux Lillois, je veux dire, dans tous les sens du terme. Il a des anecdotes, il va vous apprendre des tas de choses, ce qu'était effectivement le vieux Lille à l'époque. C'est important ce que vous dites, parce que quand on le feuillette, on a l'impression que ce sont des photos de 1850 ou de 1900, mais pas du tout, c'était hier, on est dans les années 60. Oui, c'est ça, c'est 60, 50 ans maximum, même 40 ans encore. Mais est-ce que ça veut dire, Jean-Yves Méraud, que le vieux Lille, Lille ancien, s'est complètement métamorphosé ces dernières décennies ? Le Lille ancien, non seulement c'est complètement métamorphosé, mais il est en grande partie complètement faux. Et ce qu'on voit dans certains endroits, notamment la place aux Oignons, c'est un décor qui remplace des ruines de maisons qui étaient en très bon état en 70, qui ont été ruinées par des erreurs d'appréciation, des erreurs politiques, des projets mal ficelés, et qui s'était complètement effondrés et qu'on a reconstitué. Le Vieux-Lille, c'était aussi un quartier très populaire et très vivant, où les gens se connaissaient, c'était pas le coupe-gorge qu'on décrit actuellement, tout le monde dit c'est un coupe-gorge, c'est pas faux, c'est pas vrai. Le Vieux-Lille n'était pas un coupe-gorge, c'est un quartier familial avec des enfants, on le voit dans le livre, qui jouaient sur les trottoirs. Il y a aussi des images de personnes. Oui, parce qu'on n'a pas voulu faire, si vous voulez, qu'un livre de photos de façades délabrées. Il fallait montrer aussi que dans le Vieux-Lille, il y avait une vie et c'était très important pour nous. Les Lillois qui nous écoutent, alors, sont peut-être familiers des lieux, mais celles et ceux peut-être qui habitent plus loin ou qui ne connaissent pas le quartier. Alors, de quoi est-ce qu'on parle ? Où est-ce qu'on est ? Alors, nous avons conçu avec Sam un livre qui est une espèce de promenade en escargot, comme dit Sam. On part de la place aux Oignons, qui est le repère de touristes, le repère que tout le monde connaît. À 2 pas de la cathédrale. À 2 pas de la cathédrale. On la voit des fenêtres ici, de votre studio. Et on circule comme ça dans le Vieux-Lille, en spirale, et on explore des endroits méconnus, des endroits qui ont disparu complètement, comme rue de la Barre, des courets très sympathiques, des couvents, des énormes couvents qui ont été ruinés par les spéculateurs et abandonnés et détruits, des rues des Arts, des hôtels particuliers fabuleux qui ont été achetés par des promoteurs et ruinés, même entraînant la mort de 2 personnes dans un accident de façade effondrée. Donc on raconte une histoire, parce que le livre raconte une histoire, il y a un texte qui décrit tout ça précisément et qui dit tout ce qui s'est passé en 20 ou 30 ans. Donc ça intéresse pas forcément uniquement ceux qui s'intéressent à Lille, mais tous celles et ceux qui s'intéressent finalement à l'histoire, non seulement Lille, mais aussi l'histoire. Comment vous avez travaillé ? Parce que l'ouvrage est conséquent, on a 135 photos, noir et blanc, on a un texte qui est inédit. Comment vous avez travaillé ? Avant tout, si vous voulez, ce qu'on souhaitait, c'est effectivement travailler avec différentes sources. Donc, personnellement, j'ai un certain nombre d'images. Oui, vous êtes photographe, j'ai oublié de le préciser. Oui. Et donc, ça m'a permis d'ailleurs de faire un peu d'ordre dans mes archives. Mais également avec les sources de la DRAC, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, la Renaissance du Lille ancien, l'Hospice Comtesse, où il y a un très bon photo du Vieux-Lille. Et puis certaines collections particulières, comme justement Madame Martineau, la fille du professeur Desquesnoy, qui il y a quelque temps a édité un livre sur le Vieux-Lille d'ailleurs. Justement, est-ce qu'il y a de la concurrence ? Est-ce que ça répond à une demande ? Est-ce qu'il n'y avait pas déjà des ouvrages sur le sujet ?
La particularité, c'est qu'il n'existe aucun ouvrage qui raconte ça. C'est un ouvrage tout à fait inédit, et dans sa conception, et dans ce qu'il décrit. C'est des choses, nous on a eu accès à des sources d'archives inédites. Vous verrez là-dedans des images que personne ne connaît, que personne n'a jamais vues. C'est tout un patient travail de recherche. On a travaillé 2 mois, 7 jours sur 7 en continu, pour collectionner, classer, archiver, identifier, décrire. Et le livre comprend un texte, donc quand on est parti, Sam m'a demandé d'écrire un texte de 47 500 signes que j'ai écrit d'un seul coup, en 8 jours de temps. J'ai travaillé parce que j'ai l'habitude. Et après, on a complété ce texte par les légendes. Donc, toutes les photos sont légendées, non pas des légendes qui disent c'est ici ou c'est là, mais des légendes qui racontent une histoire, qui racontent... Très riche. Qui racontent un cordonnier unijambiste qui regarde la circulation dans une rue, qui raconte des histoires d'accidents de la circulation, qui racontent la vie du Vieux-Lille telle qu'elle était au milieu de ce décor pendant ces années-là. Qu'est-ce qu'il en reste? Qu'est-ce que ça a à nous dire pour l'aujourd'hui? Pour l'aujourd'hui, ça donne une leçon de l'urbanisme, ça donne une leçon aussi qu'il faut que les gens sachent que ce quartier a failli disparaître. Oui, ce quartier a failli totalement disparaître dans la foulée de la démolition de Saint-Sauveur. Et c'est pour ça que la renaissance du Lille ancien se crée en 1964. C'est pour éviter la destruction. Et sans la renaissance du Lille ancien, il n'y aurait sans doute pas de Vieux-Lille. Parce qu'il y avait ce projet... Oui. Il y avait ce projet de contournement de la Treille, qui lui, s'il était allé au bout, il y avait la destruction pratiquement de 40% du Vieux-Lille. La route passait au milieu du Vieux-Lille. Tout à fait. Une rue 2 fois 2 voies, quand même. Et Pierre Mauroy était sensible aux arguments des fondateurs de la Renaissance quand il a pris la mairie en 73, quand Augustin Laurent lui cède la mairie. Il a très rapidement pris en compte l'idée qu'il fallait faire à cette sauvegarder, mais tout ça a mis 20 ans parce qu'il y avait encore à la mairie des élus, des adjoints, des gens qui voulaient la destruction et qui voulaient cette percée dont Sam vient de parler et qui était une catastrophe dont l'emprise a été inscrite au plan d'occupation des sols jusqu'en 83. La naissance officielle, alors là on recule encore dans les années, la naissance officielle de Lille, on est sur du 1066 et surtout c'est une histoire d'eau, de maîtrise de la circulation de l'eau. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui pour le Lille ancien, le Vieux-Lille? Ça remonte avant 1066. 1066, c'est l'acte de naissance officiel de la collégiale Saint-Pierre. La ville va remonter à 100, 200, 300 ans avant. La ville va se fixer autour de la rivière, autour de la Grand Place, sur un pont, un passage, avec ici, là où se trouve la Treille, la mode féodale, le castrum. Et la ville va se fixer là, et l'eau est toujours présente, et le livre raconte aussi cette histoire, comment l'eau a disparu du Vieux-Lille. On a une photo totalement inconnue, qu'on a trouvé aux archives, qui est due à René Gabrel, un photographe du journal Liberté, parce qu'on a eu aussi, grâce aux archives départementales, accès à des archives presse, parce que comme c'est notre métier, on sait un peu chercher dans ce genre de fond, et cette photo montre le comblement en 1953 de l'avenue Pêche, donc il y a pas 70 ans que l'avenue est comblée. Puis justement, l'eau, vous en parlez, vous l'avez aussi sur la place, l'ancien diplodocus, si vous voulez. C'était carrément le nouveau siècle aujourd'hui, mais c'était carrément un étang au plein centre de l'île, quoi. Et pendant des mois et des mois, on a pompé, un peu comme les Shadows, vous voyez, on a pompé. Est-ce que le dérèglement climatique fait que c'est une nouvelle actualité, l'eau, aujourd'hui, ici, dans le Vieux-Lille? Bon, je pense pas qu'on puisse dire cela, non. On a parlé vous venez d'évoquer l'avenue du peuple belge, hein, cette immense avenue qui longe aussi le palais de justice, qui va de la place de Bétigny à l'hospice général. À l'hospice général. Enfin, l'IAE aujourd'hui. La ville de Lille a consulté récemment les habitants pour savoir quel projet retenir quant à l'avenir de cette avenue. Sa remise en eau totale, donc sur les 800 mètres, en plein cœur du Vieux-Lille, n'a pas été retenue. Pourtant, je crois que vous continuez, Jean-Yves Méraud, à militer pour cette remise en eau. Nous, on persiste à militer pour cette remise en eau, parce qu'on est persuadé que ce qui n'est pas fait dans ce mandat ici sera fait dans le suivant. Quelqu'un va obliger. C'est une logique. C'est toutes les villes de l'Europe. Pourquoi c'est une logique? Toutes les villes de Flandre et toutes les villes de l'Europe du Nord-Ouest remettent de l'eau. À Rennes aussi, Rennes n'est pas dans l'Europe du Nord-Ouest, mais Rennes réouvre la Vilaine.
toutes les villes ont compris d'abord qu'il faut faire circuler l'eau, rendre sa liberté à l'eau pour des raisons de stabilité des sols, mais qu'en plus c'est un atout touristique, un atout écologique. L'eau absorbe la température, l'eau rafraîchit, l'eau est beaucoup plus efficace écologiquement que les arbres, parce que dans l'eau vous avez des poissons, vous avez des vertébrés, des invertébrés, vous avez toutes sortes de végétation et d'animaux. Et une rivière dans une ville, c'est un atout super puissant. Et donc je pense qu'on va la refaire, et ce livre montre aussi qu'elle n'est pas loin. Et d'ailleurs, vous pouvez découvrir une photo de Blanc-Carré-Vrard, qui est une des premières photos de l'île d'ailleurs, réalisée en 1840, je crois, où vous avez une vue de la maison Gilles Le Boé, juste sur la place Louise de Bétigny, avec justement le canal, enfin le port qui venait justement place Louise de Bétigny et l'ancien palais de justice avec ses colonnes, voilà. Vous venez d'évoquer la fragilité du sol, du sous-sol lillois. Où est-ce qu'on en est des effondrements, des fragilités qui ont causé un drame assez récemment, il y a 1 an et demi? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que le sujet a avancé? Personnellement, je n'ai pas d'informations là-dessus. C'est des batailles d'experts entre assurances, parce qu'il y a des quantités d'assurances qui sont en jeu. Dans les copropriétés, vous avez quelquefois plusieurs assureurs. On sait que l'eau est certainement responsable dans beaucoup de cas. Mais la responsabilité vient surtout des propriétaires qui ont coupé des murs, enlevé des porteurs, déstabilisé les bâtiments pour faire notamment des grandes surfaces commerciales, là où il y avait plusieurs maisons. Et ce phénomène va se reproduire parce que dans plusieurs endroits, on a des maisons complètement déstabilisées par des travaux. Jean-Yves Méraud, Sam Bellet, vous êtes les invités à l'occasion de cette publication d'un ouvrage intitulé « Renaissance d'un Lille ancien », avec des plus de 130 photos inédites, à l'occasion des 60 ans de la Renaissance du Lille ancien. 60 ans, ça veut dire qu'elle a été créée en 1964. Vous nous avez rappelé tout à l'heure un peu le contexte, mais est-ce que vous êtes des observateurs, des acteurs, des interlocuteurs à l'association? Nous sommes des acteurs. Nous publions un bulletin 4 fois par an. Nous faisons des visites guidées et nous sommes dans les commissions, la commission du secteur sauvegardé, la commission du site patrimonial maintenant. Nous sommes présents sur le terrain et nous avons plus de 300 adhérents. Donc on n'est pas une petite association de quelques rêveurs. Et c'est pour ça qu'on a sorti ce livre, parce que ce livre, on nous demandait régulièrement des documents. Les gens viennent nous solliciter pour avoir des documents. Et là, on a fait quelque chose avec ça, un travail qui est tout à fait original. Oui. Alors moi, je suis plutôt observateur, si vous voulez, homme d'image, et j'ai commencé mes premiers reportages dans le Vieux-Lille en 1970. Donc vous voyez, la plupart de ce quartier, je l'ai arpenté énormément. Et puis c'est vrai qu'à l'époque, on ne flânait pas place aux oignons comme on peut le faire aujourd'hui. Alors ce livre est donc à vendre au 20-22 rue de la Monnaie, c'est dans le Vieux-Lille, ça s'appelle Renaissance d'un Lille ancien, ça coûte 25 €. Il y aura aussi ce dimanche, 26 mai, une grande fête populaire dans l'esprit des fêtes flamandes et villageoises de 11h à 21h, où là tout le monde est le bienvenu. Ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à tout le monde, ça s'adresse à tous les gens qui ont envie d'écouter de la musique traditionnelle, du swing, de toutes sortes de musique et d'animation. Il y aura surtout un village des artisans et des métiers du patrimoine, avec des vitraillistes, des luthiers, les amoureux des kermesses en quelque sorte. Les amoureux des kermesses. Et puis, si vous voulez, il en existait une d'ailleurs dans les années 70-75, la fête à la brocante de la rue de la Monnaie d'ailleurs. Vous êtes tous deux journalistes, on l'a compris, enfin anciens journaliste pendant quelques décennies tout de même. 500, c'est exactement le nombre de jours qui séparent deux dates, le 28 février 48, le 12 juillet 49. 500 jours. Avec les années, les écarts disparaissent, mais tout de même, pourquoi est-ce que vous vous êtes retrouvés sur ce projet précis et pourquoi vous partagez ensemble cet amour du Vieux-Lille? Si vous voulez, nous avons travaillé tous les deux comme journalistes pendant 20-30 ans dans la presse régionale et Jean-Yves a toujours été vieux Lillois et personnellement j'étais pas très loin, j'étais rue Princesse, donc vous voyez Vieux-Lille. Et donc on se côtoyait, pas quotidiennement, mais presque. Et on s'est retrouvés
parce qu'on a déjà travaillé ensemble, parce qu'on avait un ami commun qui est Michel Marc, qui est décédé, à qui ce livre est dédié, et qui nous a appris, enfin moi, il m'a appris tout sur le Vieux-Lille quand j'avais 15 ans. Donc, qui était également cofondateur de la Renaissance du Lille ancien, d'ailleurs. Voilà, et cofondateur avec Sam des éditions Duquesne. Voilà. Donc on travaillait tous les trois ensemble. Vous voyez la boucle, la boucle bouclée. Et donc naturellement, on a discuté un jour, on s'est retrouvés sur le projet, on a dit on y va. Alors vous, Sam Bellet, certes vous réalisez des clichés de patrimoine, on l'a vu, hein, mais il y a aussi du vivant. Et puis c'est une expo Paris-Dakar 86 qui révélait mais qui révélait aussi votre amour ou votre talent pour autre chose que du figé, hein, pour le mouvement, pour ce qui bouge, pour le millimétrer sur la pellicule. Oui, d'une part. Et puis un petit rappel, c'est que en plus j'étais participant, donc j'ai couru pendant 6600 km, je crois. C'est ça. Par relais quand même. Vous êtes marathonien. Soyons sérieux. Qu'est-ce qui vous fait vibrer aujourd'hui ? Toujours l'image. D'ailleurs, je disais tout à l'heure, moi, ce qui me plairait, c'est d'aller justement là-haut, dans cette tour-là, dans vos locaux. Au-dessus de la place aux Oignons. Pour voir une vue de la place aux Oignons en aérien. Mais oui, toujours le besoin, le souci de faire de l'image. Et vous, Jean-Yves Méraud, on vous sent défenseur tout de même d'une cause, mais on vous sent aussi conteur, raconteur. Comment vous trouvez votre équilibre ? Mon métier, c'est l'écriture. Sam, c'est l'image, moi, c'est l'écriture. J'écris d'autres livres d'un genre tout à fait différent. J'ai d'ailleurs été reçu une fois à la Croix du Nord, dans le temps, pour un livre qui s'appelait Debout les athées de la Terre. Donc j'ai écrit des essais politiques, j'ai écrit un très gros roman, j'écris tout le temps. Donc au Lille ancien, j'écris le bulletin du Lille ancien, et là, quand Sam m'a dit il faut écrire 47 500 signes, ça m'a pas fait peur. J'ai dit je vais écrire, et je me suis laissé aller, parce que là, on pouvait avoir une qualité d'écriture. Il y a dedans c'est un texte qui a une certaine recherche littéraire. C'est un texte où vous allez trouver des passés simples, des subjonctifs du passé, vous allez trouver des choses un peu recherchées. Donc c'est le grand plaisir d'écrire, c'est ça. Et puis le Vieux-Lille, parce que moi je suis né dans le Vieux-Lille, j'ai toujours vécu dans le Vieux-Lille, donc je le connais au clou près presque. Le temps file, il nous reste une minute. Celles et ceux qui se disent, oui, mais demain le centre-ville, ça évolue tellement. La piétonisation, elle est actée désormais. On voit des vélos cargos qui remplacent les camions. On voit une sorte de révolution en centre-ville. À quoi ça va ressembler demain, l'île ancien, le Vieux-Lille ? Je n'en ai aucune idée. Certainement, effectivement, beaucoup de pistes cyclables et de vélos, certes. La voiture, on ne sait pas si elle a encore le droit d'accès dans le centre-ville. Mais bon, c'est tout. C'est l'évolution. Je pense qu'on ne peut que l'accepter. C'est ça. Le Vieux-Lille est un quartier hyper touristique. Il faut souhaiter quand même qu'on y ramène de la population et qu'on retrouve des commerces de proximité comme on avait avant, des commerces familiaux, et qu'on retrouve des familles dans ce quartier. Ce quartier manque de familles. Il y a plus de familles dans ce quartier. Elles ont été remplacées par des commerces, par des grands noms, des grands magasins. L'hypercentre du Vieux-Lille, là, il y a des HLM, il y a du logement social en pagaille, il y avait quand même des familles. Mais dans l'hypercentre du Vieux-Lille, on n'a plus que des commerces vides au-dessus, il n'y a plus d'habitation. Il n'y a plus d'habitation à l'étage. Il y avait 176 habitants rue de la Monnaie en 1966, il n'y a plus d'habitants rue de la Monnaie. C'est un chiffre qui est clair. Et donc il faut retrouver de la vie dans ce quartier. Jean-Yves Méraud, Sam Bellet, merci à tous les deux. En tout cas, on sent aussi que vous avez pris a priori du plaisir à travailler ensemble, ça se sent, et votre dialogue en témoignait ce soir. Je rappelle que vous signez donc ce livre sur le Lille ancien qui s'appelle Renaissance d'un Lille ancien. Merci à vous. Merci.